Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous allons être donc 3 animateurs. On va attendre encore 30 petites secondes le temps que tout le monde arrive, puisse se connecter. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier puisque l'objectif va être pour nous de vous présenter une solution que nous avons pu tester, la solution OpenDo. Donc, Damien, qui est avec nous, travaille justement chez OpenDo. Et on a trouvé intéressant de vous partager comment utiliser en fait cette solution-là, qu'est-ce qu'elle apporte, quels sont les avantages que nous on a pu en tirer par rapport à toutes les autres solutions du marché qui existent. On a prévu quelques petites questions aussi tout au long de la présentation. Ça va être une présentation assez dynamique. On va vous demander aussi de nous répondre, de participer. Donc, a priori, tout le monde nous entend bien. Donc, je vous propose que l'on démarre. Je vais vous partager dans un premier temps, eh bien, tout simplement mon écran. Hop. Donc, normalement, vous devez tous voir mon écran. Donc, Oui, l'objectif de la session aujourd'hui, le webinaire donc, va porter sur comment ludifier et gamifier un contenu grâce à la solution OpenGo. Avant de commencer là-dessus, on voulait vous communiquer que nous sommes en train de lancer un nouveau calendrier de l'Avent. Ceux qui auraient déjà eu l'habitude au cours des 2 dernières années de participer à notre calendrier de l'Avent, on en fait un tout spécialement cette année sur l'entreprise verte pour un futur durable. Donc un calendrier de l'Avent qui va traiter de tous les sujets sur l'écologie. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter. Les animateurs d'aujourd'hui. Donc, nous sommes 3. Pour ma part, Betty, la fondatrice d'Innov Academy, accompagnée de Maria et Damien. Maria, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis conceptrice pédagogique au sein d'Innov Academy, depuis plus de 2 ans. Et Damien. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je suis le directeur commercial et associé d'OpenDo depuis maintenant plus de 5 ans, avec un passé de formateur et dirigeant de centre de formation. Voilà. Super. Alors, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés avec Damien tout simplement sur un salon, le salon Learning Technologies, il y a un peu plus de 2 ans de ça. C'est ça, absolument. Donc, on va co-animer ce webinaire ensemble aujourd'hui. Le plan de la présentation, ce qu'on vous a prévu, une première partie sur comment animer avec élégance et simplicité. Pour nous, c'est vraiment deux avantages de cette solution-là quand on a pu la tester. Et enfin, on vous a fait une sélection des activités qui sont disponibles sur OpenDo. À savoir qu'il y en a plus de 25. Donc, l'idée, c'est pas de vous présenter les 25, de toute façon, nous n'aurons pas le temps. Néanmoins, on a décidé avec Maria de sélectionner les activités qui nous ont paru être vraiment différentes des autres acteurs sur le marché et innovantes. Donc, tout au long de cette présentation-là, avec Damien, on va vous présenter ces activités, il va vous faire une petite démonstration et parfois, on va vous demander d'y participer directement. Donc, pour commencer sur la partie simplicité et élégance de l'outil, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenDo, pour que vous compreniez bien est-ce que ça va servir et comment, c'est un outil qui est super à utiliser quand vous faites de la formation synchrone, que vous soyez en présentiel ou en classe virtuelle. C'est un outil qui va vous permettre de dynamiser, d'engager, de faire participer vos apprenants, qu'ils soient 5, 10, 15, 100. C'est très souple et on a des possibilités illimitées de connexion sur cette plateforme-là. C'est un outil qui va être collaboratif, donc c'est vrai que c'est intéressant quand vous êtes aussi 2, 3, plusieurs formateurs animés à distance. On peut se connecter en même temps et lancer ces activités ludiques et pédagogiques. Donc c'est un outil qu'on a trouvé avec Maria vraiment très intuitif. Si je vous parle des autres solutions sur le marché telles que Klaxoon, Uplap, etc., on est vraiment sur un outil voilà, très, très simple à prendre en main. Néanmoins, OpenDo, quand vous prenez la solution, il y a une possibilité d'être quand même accompagné. Nous, on n'en a pas eu besoin. C'est vrai que c'était très, très simple et intuitif à utiliser. C'est un outil qui va rester quand même assez souple. Souple dans le sens où, encore une fois, c'est un outil collaboratif. Donc, vous pouvez être plusieurs formateurs à préparer, créer votre session, à l'animer. Le nombre d'apprenants qui peuvent se connecter est vraiment illimité et vous pouvez créer autant d'activités que vous le souhaitez à l'intérieur d'une session.
Exactement. Donc collaboratif, j'en ai parlé. Et puis transparent, transparent dans le sens où c'est une solution que vous pouvez utiliser donc soit en ligne avec Internet, mais surtout, et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que vous pouvez aussi lancer une session sans avoir Internet. Ce qui fait que la solution, vous pouvez l'installer directement sur votre ordinateur, créer vos sessions, voilà, si vous êtes dans le train ou je ne sais où, vous pouvez créer vraiment vos sessions comme ceci et les lancer le jour J sans avoir de connexion Internet. Ce qui va vous permettre par la suite de récolter évidemment toutes les statistiques, tableaux de bord, les connexions à votre session et de pouvoir supprimer très rapidement aussi les données d'un point de vue RGPD. Voilà, donc pour nous, ce sont vraiment des points qui nous paraissaient très, très forts. D'un côté, avantage, alors je ne vais pas tout vous lister, encore une fois, on a essayé de comparer par rapport voilà, à Klaxoon ou Clap, Kahoot, Co. Ce qu'on a trouvé donc, sur la création, donc très simple, avec l'accompagnement, qu'on n'a pas toujours sur les autres technologies. Donc voilà, il y a des formateurs qui vont être très à l'aise en effet avec le digital et d'autres un peu moins, qui vont avoir un besoin d'accompagnement. C'est prévu dans la solution. On peut intégrer des supports donc déjà existants. Je vous prends un exemple bête. Votre support PowerPoint dans lequel vous avez des animations, eh bien, quand vous allez les intégrer dans OpenDo et puis ensuite insérer vos différentes activités à différents endroits, vous n'allez pas perdre les différentes animations de votre PowerPoint. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai plus parce que sur les autres technologies, bah, ça devient en fait une image ou un PDF. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment un vrai plus là-dessus. Donc 25 activités à utiliser en illimité. Des activités qui sont évidemment liées à l'animation. Vous allez le voir, on a à la fois des activités liées à l'animation, des icebreakers, des QCM, des exercices en sous-groupe, mais également des activités plutôt liées à l'administration, telles que les feuilles de présence, les attestations. Voilà, ça c'est aussi géré directement dans la solution. La diffusion avec ou sans connexion Internet, donc ça, je vous en ai parlé. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai plus. Et puis, on va avoir des outils limités, en effet, en termes de stockage, de nombre de sessions que vous allez vouloir créer avec cette techno, et puis le nombre d'apprenants qui vont s'y connecter. Donc voilà, on parlera après de tout ce qui est forfait et prix, mais globalement, c'est un seul abonnement qui vous permet d'avoir tout en illimité et pas plusieurs tarifs qui montent en échelon. Pour la modification aussi, vous pouvez le faire en temps réel. Parfois, c'est vrai que quand on anime des formations, on est en train d'anticiper, on voit l'activité qui arrive. Ça arrive toujours de se tromper et de se dire, mince, cette activité-là, elle ne devait pas arriver là, mais plus tard. En un clic, vous pouvez le faire et automatiquement, ça s'enregistre. Ça ne va pas faire une moulinette où il faut attendre 1 minute et relancer sa session. Donc voilà pour les petits avantages qu'on a trouvés vraiment différenciants par rapport aux autres technologies. Si vous avez des questions, encore une fois, tout au long de la présentation, vous n'hésitez pas à les poser soit dans la zone de chat ou dans la partie questions. On y répondra soit au fil de la présentation ou tout à la fin, évidemment. Je vous propose qu'on parte directement, et bien qu'on rentre dans le vif du sujet avec les différentes activités qu'on a testées et qu'on souhaitait vous présenter avec Maria et Damien. On va vous proposer une première activité qui concerne le brise-glace. Ça, c'est vraiment une activité à part entière que la solution OpenDo propose. On le sait, quand on fait une formation, on doit toujours débuter par un petit icebreaker, un brise-glace, pour permettre aux apprenants de faire connaissance et de se sentir plus à l'aise. Cette activité-là, en fait, elle va vous proposer d'utiliser des photos au sein du brise-glace et puis de créer un souvenir de votre formation avec ce mur de photos. Donc l'idée, ça va être de proposer aux apprenants, dès lors qu'ils vont se connecter à la solution OpenDo, de lancer cette première activité. Et soit ils pourront venir choisir en fait une image qu'ils ont déjà sur leur téléphone ou ordinateur quand ils se connectent, ou prendre directement la photo en temps réel où ils sont. Et puis, d'un point de vue brise-glace, vous pouvez très bien en effet leur demander, montrez-moi quel est l'outil indispensable pour vous. Ils peuvent le prendre en photo. Montrez-moi la météo du jour. Ils peuvent prendre une photo de la fenêtre. Enfin voilà, c'est à vous aussi après de l'adapter par rapport à votre icebreaker. Damien, est-ce qu'on lance la petite démo sur l'icebreaker? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le temps que je partage mon écran, je propose à celles et ceux qui sont connectés avec nous ce matin, d'aller chercher peut-être leur smartphone ou de le réveiller. Et puis, je vais donc partager mon écran. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici. Tac. Et puis, on va pouvoir, voilà, vous montrer ce à quoi cela ressemble. Donc, ici, vous êtes
dans la session que l'on a préparée effectivement avec Maria et Betty, et on va pouvoir lancer cette activité. Alors évidemment, avant de la lancer, il faut que l'on accueille nos participants. Pour ceci, j'ai mon petit bouton qui va me permettre de proposer aux participants de scanner le QR code. Vous pouvez le faire effectivement depuis chez vous. Et moi, je vais partager mon écran ici d'un participant qui est en l'occurrence mon téléphone. Voilà, on scanne tout simplement le QR code et alors hop, on va le refaire. Voilà, s'il veut bien. Petit défaut de lumière, j'ai tellement de lumière dans mon, dans mon studio que voilà, ouvrir dans Firefox, c'est parti. Alors vous le voyez peut-être, il y a un accès rapide, ce qui me permet juste de demander un pseudo à mes participants, de se prendre en selfie, et hop, ça y est, on est connecté à l'animateur en tant que participant. Vous le voyez ici, Trompette Bordeaux nous a rejoint parce que les pseudos sont automatiques. Merci à toutes celles et ceux qui se connectent avec nous. Parfait, on va pouvoir lancer cette activité. Comment? Eh bien, tout simplement en cliquant dessus. C'est cette fameuse activité de selfie. On nous propose bien soit d'envoyer la photo de profil qui a été prise, ou alors d'en refaire une autre en live, ici en direct avec vous. Hop, je me prends en photo et j'envoie donc cette photo de profil. Donc le mur de selfie se constitue en direct ici sur mon écran d'animateur et je peux avec mon bouton le réorganiser. Voilà, les paillettes s'affichent, c'est parfait. Et comme tu le disais tout à l'heure, Betty, on peut demander plein de choses différentes, de prendre un objet, la couleur du ciel, pourquoi pas. Et bien entendu, je vais en garder une copie en local, comme tu le disais très bien tout à l'heure, Betty, sur mon ordinateur pour la stocker et la travailler peut-être un peu plus tard. Voilà ce à quoi ressemble cet accueil de groupe, cette première connexion. Et je peux effectivement ensuite passer à une autre activité. Hop, en fermant. Et on attend effectivement une prochaine activité. Voilà pour cette démo. Betty, à toi la parole. Merci. On vous remettra le QR code. Il y a des personnes, a priori, qui n'ont pas eu le temps de se connecter. Il y a Bien sûr. quelques autres activités. On vous le remettra par Bien la sûr. suite. Ah bah voilà, allez-y. On vous laisse prendre peut-être Voilà. le QR code. Exactement, voilà. C'est un QR code pardon, que l'on peut télécharger, que l'on peut également copier via une URL de connexion pour le partager dans un mail ou dans le chat en l'occurrence. Super. Alors, je reprends la main. Bien sûr. Alors, petite question justement pour vous, qu'on va lancer. On voulait déjà savoir, en effet, si de votre côté, eh bien, vous avez déjà utilisé des icebreakers, des brise-glaces, je n'en doute pas. On voulait savoir parmi ceux qu'on vous propose, ceux que vous auriez déjà testés. Alors, on vous a mis, est-ce que vous avez déjà testé le brise-glace de vérité à mensonge, la présentation via une photo de profil tel qu'on vient de le faire, des quiz d'introduction, une présentation rapide, hein, le fameux tour de table, mais qu'on peut faire de façon un peu plus originale, ou autre chose. Et si c'est d'autres choses, n'hésitez pas à nous le partager dans la zone de chat. On est toujours à l'affût, à la recherche d'autres idées pour les brise-glaces. Donc n'hésitez pas à nous le partager. A priori, de vérité un mensonge, c'est quelque chose qui a été déjà fait de votre côté. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine activité sur l'activité du coup de présence. Alors pour l'activité présence, donc ça vous permet de lancer votre séquence en fait d'émargement auprès de tous les participants et après vous pouvez obtenir en un seul clic une liste complète des présents de la formation avec aussi leur signature à l'instant T. Et après cette liste elle est aussi horodatée et exportable en fin de session en version PDF du coup. Après vous pouvez aussi la lancer autant de fois que vous le souhaitez, par exemple s'il y a des apprenants en retard. Et donc, c'est parfois obligatoire en formation en fonction des exigences de l'organisme. Donc, c'est pour ça, par exemple, Calliope et aussi des spécificités de la formation. Juste pour compléter, en effet, par rapport à cette feuille d'émargement, vous le savez très bien, quand on anime sur une journée, il faut faire les signatures sur les demi-journées. On a bien l'horodatage, donc ça rentre parfaitement, c'est bien accepté par la certification Calliope. Damien, est-ce que tu veux compléter ce que tu voulais nous montrer? Je ne sais plus. Oui, on peut montrer rapidement sur à quoi ressemble cette fameuse feuille de présence. Donc là, je propose à mes participants tout simplement de pouvoir émarger en cliquant sur la feuille de présence. Vous voyez que sur le téléphone du participant, il y a un petit cadre qui s'ouvre et qui lui permet de signer et d'envoyer sa signature, ce qu'a fait Jean-Marie, ce que fait Flamand Belge. Jolie photo de profil, merci.
et Betty également de ton côté. Donc voilà, je vais recevoir tous les émargements des personnes, de mes participants, hein, quand ils sont connectés, et je générerai cette feuille de présence un petit peu plus tard, à la fin de ma session, ou quand je le souhaite. Et comme tu le disais, on peut en placer une en début de session, une un petit peu plus tard, en fin de session, ou l'après-midi par exemple, pour vous montrer rapidement à quoi ressemble une feuille de présence que j'ai générée il y a quelques temps. Voilà, tout ceci est bien sûr paramétrable. On reprend les informations et comme tu le disais, Betty, c'est horodaté. Donc ça, c'est ma feuille récapitulative et j'ai ensuite la feuille de présence individuelle de mes participants, de chacun d'entre ceux qui sont évidemment connectés avec moi et qui ont signé cette feuille de présence. Yes, merci Damien. J'en prie. Pour répondre déjà peut-être à une question d'Anaïs, est-ce que l'émargement a des signatures certifiées en cas de contrôle du financeur? Alors, c'est vous qui allez générer cette feuille de présence. Upendo aujourd'hui n'est pas certifié, ne propose pas de certification. C'est une question intéressante. Mais voilà, aujourd'hui, ce PDF est généré à partir de l'horodatage qui a été constaté et qui a été enregistré par votre ordinateur. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre niveau de certification que je peux vous proposer. Autre question par rapport à l'habillage, quand tu nous partages en effet ton écran, Hélène nous dit qu'elle trouve ça très sympa. Merci. Elle demande si c'est automatique ou si c'est un Oui. paramétrage spécifique. C'est automatique, c'est vous qui allez le planifier. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, quand on a lancé tout à l'heure vos selfies, c'est sur un fond d'écran que j'ai moi-même uploadé. Tout est paramétrable. Vous pouvez changer absolument tout. Donc, les couleurs. Chez votre participant, vous le voyez, on peut accueillir avec un logo, avec un fond d'écran. Tout ceci, c'est paramétrable de façon très simple dans la conception de la session. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, peut-être en fin de démonstration, bien sûr. Je te remercie. Avec plaisir. Alors, autre activité qu'on a trouvé sympa de vous partager, c'est l'activité appariement. Alors, pour l'activité apparemment, l'objectif de cette activité, c'est de travailler des associations d'idées, donc avec du texte, mais aussi des images. Vous pouvez en fait créer des paires à reconstituer, donc soit relier du texte à du texte, des images à des images, ou enfin des images à du texte. Et vous avez aussi, donc, par exemple, la possibilité d'utiliser cette activité en icebreaker, donc proposer une reconstitution des couples mythiques du grand écran, donc pour donner plus de dynamisme en introduction de formation. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais reprendre cet exemple en démonstration parce qu'il m'a bien plu, les couples mythiques du grand écran. Donc, c'est cette activité que j'ai appelée Marielle. Donc, on voit qu'à partir du moment où l'animateur clique sur cette activité, eh bien, on propose du côté du participant des couples à reconstituer. Alors là, ici, j'imagine que vous les connaissez bien, ou autant que moi. Voilà, hop, vous voyez, je me trompe. Eh ben, je fais glisser mes moitiés et on a un chrono qui est un petit peu stressant et qui me permet de valider mes réponses ou non. Donc là, effectivement, je vais retrouver les associations telles que je les ai constituées. On a un classement du côté animateur qui me permet de jouer la carte de l'émulation. Donc bravo à Anaïs, à Jean-Marie et Flamand Beige n'ont pas tout trouvé. Et puis je vais pouvoir débriefer effectivement avec mes couples, mes associations que j'ai faites. Comme tu le disais Maria, on peut associer des images avec des images avec du texte avec du texte. Et j'ai mes réponses en temps réel ici. Donc par exemple, en cliquant sur cette association-là, ben, personne ne l'avait trouvé. Et je peux féliciter par contre Anaïs qui avait trouvé effectivement cette association, cette paire. Voilà, donc très simple à mettre en place, très simple à créer. Trompette Bordeaux, effectivement, on a profité pour voir mes réponses, je l'imagine, ou en tout cas sinon, toutes mes félicitations pour avoir trouvé ces bonnes paires. Voilà comment est-ce qu'on peut associer effectivement les différentes propositions, texte, images et autres. Ok. C'est effectivement idéal, oui, pour un icebreaker comme tu l'as marqué, Maria. Ouais. Autre activité assez sympa qui se nomme courte paille. Donc, pour courte paille, ça permet de désigner en fait un participant volontaire. Donc, vous allez choisir le nombre de participants souhaités et après, donc, l'application, elle choisira pour vous, du coup, au hasard, les élus de votre animation. Et vous pouvez après envoyer des consignes ou poser une question à destination du ou des tirés au sort. Et après, vous avez aussi la possibilité de personnaliser le texte qui sera affiché aux participants et de sélectionner donc ce que vous voulez dire aux participants pour garder la dynamique de l'animation.
Donc ça, on a trouvé en effet que c'était une activité très intéressante qu'on ne retrouve pas partout, qui permet en effet de piocher facilement au hasard et d'envoyer un message vraiment individualisé à un apprenant ou à des apprenants que vous avez tirés au sort. Damien. Ouais, exactement. On est dans le cas typique où là, en tant qu'animateur, j'ai besoin de choisir X participants. Donc pour ça, j'ai mon activité à courte paille au hasard. Et voilà, j'ai le nombre de participants connectés en temps réel avec moi ici. Et il me semble intéressant, par exemple, d'en choisir deux. Donc je vais piocher ici deux participants. Et vous le voyez en temps réel, bah, comme par hasard, c'est Damien et Jean-Marie qui ont été choisis. Donc là, c'est l'occasion, par exemple, d'aller chercher des rapporteurs, hein. Ce petit message, vous êtes le rapporteur du sous-groupe, eh bien, c'est évidemment totalement paramétrable. J'aurais pu choisir, vous êtes les chefs d'équipe, avec vous de constituer vos équipes. J'aurais pu m'en servir comme un icebreaker, comme tu le disais, Maria. Et vous, qu'en pensez-vous? Où êtes-vous né, etc. Bref, ce petit message, il est personnalisable et je peux refaire une nouvelle sélection, cette fois-ci, pourquoi pas, en prenant 4 personnes. Et voilà, j'ai ma sélection immédiate. Donc ça, c'est un outil super parce que je peux le lancer à tout moment et plutôt que d'attendre les mains levées en disant, allez, je vais prendre 2 personnes, là, comme ça, au hasard, vous voyez, c'est l'ordinateur qui a choisi. Et Trompette Bordeaux et Damien, vous allez répondre à ceci ou cela. Voilà comment est-ce qu'on peut facilement jouer avec cette activité. Je regarde le chat s'il y avait d'autres questions sur cette activité, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. J'ai fermé la fenêtre. Comment puis-je vous rejoindre de nouveau? Eh bien, tout simplement en rouvrant à nouveau le navigateur, vous allez vous reconnecter normalement a priori tout seul. Sinon, on va pouvoir rescanner le QR code tout à l'heure. Je vous le remontrerai, Anaïs. Ouais, ou sinon, si tu peux peut-être mettre, Damien, le lien directement dans la zone Oui, de... très bien, bien sûr, je peux faire ça. Je vais le télécharger pendant que tu Ok. reprends la main sur la présentation. Alors, autre activité, ça va être la mise en situation. Alors pour l'activité mise en situation, ça permet de lancer une séquence de jeu de rôle digitalisé. Donc, vous pouvez commencer par envoyer des consignes différentes aux deux groupes. Donc, les groupes, vous pouvez les créer en un clic. Puis après, réaffecter les groupes, pareil, en un clic très rapidement. Et donc, après, envoyer des consignes à ces deux différents groupes. Et par exemple, si vous prenez un troisième groupe qui peut être observateur, pour étudier le jeu de rôle des deux autres groupes créés. Absolument, absolument. Donc là, je vais reprendre effectivement le partage de mon écran. Voilà, donc on parlait de cette activité ici de jeu de rôle. Alors, j'ai créé un simple scénario autour de la vente, un scénario assez classique, client-vendeur. J'ai 2 groupes, on peut en créer jusqu'à 4. Et ensuite, j'ai l'ensemble de mes participants qui sont connectés ici en temps réel. Donc, soit je choisis une répartition grâce au bouton choisir au hasard, et dans ce cas-là, Trompette Bordeaux sera le seul vendeur et Maria qui vient de nous rejoindre, pourquoi pas aussi. J'ai évidemment la main au fur et à mesure pour repositionner mes participants et je lance la séance, ce qui va envoyer le scénario chez chacun de ces groupes-là. Donc ici, Damien, vous le voyez sur la gauche sur mon smartphone, a reçu les consignes du groupe client. Damien n'est pas du tout au courant des consignes du groupe vendeur, donc ça vous évite également d'avoir à faire s'isoler chacun de vos participants. Là, vous pouvez les garder dans la même salle et puis leur envoyer des consignes différentes. Bien entendu, le livrable est selon vos désirs, évidemment, on peut jouer ce jeu de rôle en présentiel, on peut demander une restitution papier, bref, vous êtes tout à fait libre. En tout cas, vous avez aussi un timer ici pour, par exemple, laisser 3 minutes de préparation des consignes, enfin de ce jeu de rôle, et puis ensuite l'arrêter quand vous le souhaitez. Bien sûr, avec un simple clic, en refaisant les groupes, je peux glisser cette fois-ci Damien, non plus en tant que client, mais en tant que vendeur, et prendre peut-être uniquement Maria pour faire ce jeu de rôle. Et seul Maria et Damien vont recevoir les nouvelles consignes. Donc ici, vous le voyez sur le téléphone, Damien a bien reçu les nouvelles consignes de ce jeu de rôle. Et comme tu le disais tout à l'heure en introduction, Betty, je peux placer autant de simulations, autant de jeux de rôle dans mon déroulé, dans ma séquence, très simplement avec d'autres activités autour de n'importe quel type de simulation. Voilà pour cette activité jeu de rôle. Yes. Donc encore une fois, très simple à utiliser, que vous soyez en classe virtuelle ou en présentiel. En présentiel, ils scannent et puis les participants se déplacent, ils ont bien la consigne tout de suite en direct sur leur téléphone. Et puis en classe virtuelle, quand vous faites les sous-groupes, c'est vrai qu'au moins ils ne peuvent pas perdre non plus les consignes que l'animateur va pouvoir envoyer au fil de l'eau. Donc on a trouvé ça vraiment très, très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Alors, Merci.
continue. Hop, prochaine activité qui se nomme Question pour un champion. Alors, avec Question pour un champion, vous allez pouvoir créer un quiz avec un buzzer, donc pour donner de la compétitivité. Et en option, vous pouvez donner un ou plusieurs indices et en même temps lancer un chronomètre. Après, c'est à vous de valider la bonne réponse dès que le participant il buzz. Donc après, plus le participant va buzzer vite, plus il va gagner de points. Ça permet du coup de créer du challenge en équipe et vous pouvez aussi l'utiliser en clôture de session pour remercier les participants de leur engagement. Exactement, c'est le quiz avec buzzer, c'est une activité phare d'Opendo. En général, j'aime bien terminer des sessions avec cette activité. On va aller chercher le maximum d'engagement, le remerciement aussi. Donc, je clique effectivement sur cette activité question pour un champion. Et là, je vais pouvoir lancer le chronomètre et des premières questions qui vont apparaître sur le téléphone de mes participants. Et le téléphone de mes participants aussi va servir de buzzer. Donc, le gros bouton que vous voyez au milieu va vous servir à stopper le temps et à me proposer votre réponse à l'oral. Alors, en tant qu'animateur, je lance le chrono, c'est parti, la question s'affiche des deux côtés. Et si Damien, alors là, Maria, effectivement, je serai pourquoi pas à votre écoute. Si vous pouvez taper votre réponse dans le chat, et c'est possible, on peut effectivement écouter votre réponse, pourquoi pas aussi à l'oral, il faudra activer votre micro. Mais en tout cas, je peux la valider, cette réponse ici. Alors, je vais tout simplement vous dire qu'a priori, vous aviez la bonne réponse sur les GAFAM. Vous avez vu que j'avais envoyé quelques indices. Donc, ces indices-là, je peux les envoyer pour que ça facilite évidemment beaucoup la réponse de mes participants. Et ici, pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de triche ou de personnes qui seraient un peu mauvais joueurs, eh bien, la réponse attendue est clairement affichée. Donc, on peut contrôler ensemble si c'était bien ce que notre participant nous a proposé. Je passe ensuite à la question suivante. Et là, par exemple, Damien me propose la réponse de dirigeants d'entreprise, pourquoi pas, de Tesla et autres stars, effectivement. Et je valide effectivement la bonne réponse de Damien. Il y a des confettis qui apparaissent effectivement sur le téléphone de Damien. Il y a du son également, ce qui va aussi dans Opendo maximiser l'engagement, donc des applaudissements et autres, un décompte qui va être un petit peu stressant pour effectivement nos participants. Et là, vous le voyez, plus on va attendre, moins le nombre de points va être important. Et là, Jean-Marie, j'imagine que vous saviez parfaitement que le jeu Super Mario Bros s'était vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Donc, je vais valider cette bonne réponse et on va pouvoir voir le podium ensemble. Donc, Jean-Marie, vous avez 2 points, Maria en a 3 et Damien en a 4. Effectivement, bravo à tous les joueurs. Voilà typiquement ce qu'est ce fameux quiz avec buzzer de questions pour un champion dans Opendo. Parfait. Merci Damien. Avec plaisir. On avance, on va passer à une activité qui se nomme le qui est-ce. Alors, pour le qui est-ce, l'objectif des participants, ça va être de découvrir la carte que vous avez choisie en tant qu'animateur. Et vous pouvez donc du coup communiquer un ou plusieurs indices pour leur permettre, donc ça va être indice après indice, de n'avoir plus qu'une seule carte. Donc il y a possibilité aussi de poser une question ou d'insérer des indices images. Ça permet de maintenir l'attention des participants. Exactement. Merci pour cette présentation, Maria, de cette activité qui est-ce. Et vous allez le voir, lorsque je clique en tant qu'animateur, automatiquement, les images s'affichent du côté du participant. Alors pour moi, cette activité qui est-ce, elle est géniale parce qu'elle va permettre de pouvoir communiquer, de pouvoir interagir avec mes participants. Je vais donc donner des indices pour qu'ils arrivent à éliminer les cartes. Comment? Tout simplement en cliquant dessus, ça abaisse les cartes. Vous savez, un peu comme le jeu auquel on jouait quand on était plus jeune. Où on devait chercher les lunettes roses, la barbichette ou je ne sais quel autre indice, ça nous permet d'éliminer des réponses. Donc là, par exemple, dans ce jeu-là, le participant a 6 cartes, on est autour de véhicules, et je vais communiquer donc 2 indices. Le premier, c'est d'éliminer les véhicules qui ont 4 roues ou plus. Donc pour cela, je clique sur les véhicules et qui ont 4 roues ou plus, et automatiquement, donc, ils s'abaissent, et on va essayer de trouver donc ce bon véhicule tous ensemble. Et mon deuxième indice est d'éliminer le véhicule qui a un
moteur, voilà, pour mettre en avant ce choix. Et donc là, on peut effectivement valider la carte que l'on a retenue. Suspense, donc l'animateur va révéler, après un petit peu de jeu d'acteur ou autre en tout cas, cette réponse. Vous voyez que j'ai déjà reçu 7 réponses ici, et en dévoilant cette carte, on va savoir qui a bien trouvé la bonne réponse. Ben, bravo, on est 8 à avoir trouvé le vélo. Si je clique sur cette réponse, je peux féliciter tous mes joueurs, et je peux même savoir avec le classement qui avait répondu le plus vite possible, avait déjà trouvé auparavant, donc avait déjà trouvé cette réponse. Donc voilà un type de jeu, effectivement pardon, par l'image. On peut réviser un petit peu tout ce que l'on a vu, hein, évidemment, valider les connaissances par élimination, mais on est vraiment là dans l'échange, on est vraiment dans l'idée de maximiser l'attention, bien vérifier tout ceci. On est dans des animations aussi commerciales, pourquoi pas autour de produits, hein, dont on va retenir les caractéristiques, sur des caractéristiques techniques de produits par exemple, d'une nouveauté qu'on veut lancer. Bref, les possibilités sont infinies. Le nombre de cartes l'est aussi, on peut proposer beaucoup plus de cartes, mais l'intérêt ici, c'est vraiment l'échange que je vais avoir avec mes participants, et on peut faire durer ce jeu beaucoup plus longtemps avec du suspense, en ne communiquant peut-être qu'un indice à la fois. Voilà. Voilà pour ce jeu qui est, que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions peut-être dans le chat? En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Et pour compléter par rapport à la solution Penou, donc là, je pense que vous commencez à avoir une petite idée de ce à quoi ça correspond. Ce que je trouve, pour ma part, très intéressant, c'est qu'on sort des outils qu'on a l'habitude de voir avec toujours du QCM, QCU, le sondage, le brainstorming, le nuage de mots. Globalement, c'est les activités les plus courantes. Alors, OpenNou, on va forcément retrouver ces activités-là également. Aujourd'hui, on n'a pas décidé de vous les présenter parce que, à mon sens, il n'y avait rien d'innovant. Mais là, ce que je retrouve dans OpenNou, c'est qu'on est quand même sur de la ludopédagogie. Il y a une variété, en effet, d'activités qui est bien plus importante et qui permet de gamifier davantage et d'arrêter de faire toujours le même style de questions. Donc ça, je trouve vraiment que c'est très intéressant. Alors, quelle est la différence entre gamifier et ludifier? Alors, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Est-ce que quelqu'un sait? Bon, ben, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Sur tout ce qui va être vraiment la ludopédagogie, on va partir d'un objectif pédagogique qu'on va ensuite détourner au format jeu. La gamification, c'est l'inverse. On se dit, bah, je pars, tiens, je veux faire un qui-est, je regarde ensuite ma formation pour voir à quel endroit est-ce que je peux la mettre. Donc finalement, sur tout ce qui va être ludifié, ludifié, c'est davantage adapté à de la pédagogie que de la gamification au sens pur et dur. Gamifier, l'objectif, c'est vraiment de jouer. Ludopédagogie, c'est d'apprendre en jouant. C'est juste cette petite distinction. Je continue. Alors, on a l'activité également feedback. Alors, pour l'activité feedback, vous allez demander à vos participants une appréciation immédiate et les résultats sont une note de 1 à 5 étoiles. Après, ils s'affichent dynamiquement sur votre écran d'animateur. Donc ça, c'est très utile pour identifier vos axes d'amélioration. Et vous pouvez aussi utiliser cette activité en tant que icebreaker, donc pour demander, par exemple, la météo de 1 à 5 étoiles à vos participants. Exactement, tout à fait. Donc, je repartage mon écran et en tant qu'animateur, hop, je clique sur mon activité feedback et vous le voyez, on propose aux participants de donner sa note. Alors, je vais faire descendre un petit peu la moyenne et puis lorsque je suis modeste, je vais mettre 3 étoiles et vous allez voir la moyenne, hop, automatiquement s'ajuster en temps réel. Donc, voilà un outil qui vous permet de connaître, comme c'est marqué effectivement, la météo du jour chez vos participants, de les questionner sur ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils viennent de voir, du résultat de la journée. Bref, c'est un outil très simple à mettre en place. Pour Anaïs, tout à l'heure, me semble-t-il, qui demandait si on peut personnaliser le fond. Là, j'ai mis avec une belle fusée sur un fond tout rose, mais on peut le mettre évidemment avec n'importe quel autre fond, évidemment, pour illustrer cette demande d'avis, d'appréciation chez nos participants. Voilà pour cette activité feedback. Parfait, je continue. Bon, évidemment, ça je vous l'ai dit, on va retrouver aussi l'activité sondage dynamique avec la possibilité voilà, de personnaliser votre sondage autant que vous le souhaitez. C'est un petit peu la différence par rapport de nouveau aux autres outils.
Damien, est-ce que tu avais prévu de montrer cette partie-là ou pas? Oui, je peux montrer rapidement si on a encore un petit peu de temps. Effectivement, le sondage, lui, comme tu le disais, va me permettre de directement proposer, bah voilà, sur un fond d'ailleurs qui est personnalisé, une proposition et de les dévoiler au fur et à mesure. Donc c'est hyper dynamique, voilà, c'est coloré, tout s'active. Les indices peuvent être remis en grand et on peut passer à la question suivante puisque c'est un sondage séquencé. D'ailleurs, c'est la toute nouveauté de cette activité que l'on vient de mettre en place. Et on peut donc créer ses propres échelles. Ici, j'ai mis des couleurs, par exemple, pour ce flamant rose. Voilà, on regarde de quelle couleur il est et on va plutôt choisir rose a priori et valider sa réponse. Donc, du côté de l'animateur, on a des échelles qui peuvent être complètement variées, hein. On peut créer une météo du jour, des smileys, des couleurs, comme vous le voyez ici, et on peut débriefer autant qu'on le souhaite, effectivement, les réponses, les résultats que l'on a. Bravo à tout le monde a bien validé qu'il s'agissait d'un flamant rose. Donc, c'est ça, OpenDose, c'est cette variété, effectivement, comme tu le soulignais, Betty, des possibilités, là en l'occurrence des échelles hein, dans le sondage, mais les variétés également au niveau des activités. Voilà pour cette présentation rapide de sondage. Merci. En tout cas, vous avez vu, dans l'effet d'un point de vue graphique, c'est un peu plus sexy, sympa. On peut faire plus de choses que les sondages qu'on a l'habitude de voir. Alors, le formulaire administratif, Maria. Pour le formulaire du code administratif, ça permet à l'animateur de créer des attestations donc, sur mesure que les participants pourront signer tout en validant leurs coordonnées. Donc, c'est idéal pour rédiger des attestations de fin de formation. Oui. Par exemple, c'est une bonne idée avec cette activité formulaire administratif. Ici, j'ai pris peut-être un autre exemple. Vous le voyez, Damien doit valider sa photo de profil, valider les informations, donc nom, prénom, mail, et puis dire qu'il accepte bien les informations, que les informations soient recueillies, il est bien majeur et il est même assuré au titre de la responsabilité civile. Et c'est typiquement le cas d'un de nos de clients qui l'utilise en tant que formateur pour artisans et qui doit vérifier ces informations-là. La signature ensuite sert à valider ces informations et ensuite on peut donc envoyer le résultat de ces formulaires qui sont générés après, une fois donc ma session terminée par exemple. Et pour vous montrer rapidement à quoi ressemble un formulaire, voilà, je rassemble ici les informations. Alors c'est pas celui de ce matin, mais j'ai généré un petit peu plus tôt, vous le voyez, avec des informations et la signature du participant. Donc voilà ce que me permet en un clic de faire en temps réel, à chaud, avec mes participants, cette activité formulaire administratif. Donc, rapide, ça prend pas de temps. Vous pouvez le faire en live à la fin. Exactement, exactement. On a ensuite un autre formulaire, alors différent du formulaire administratif, Maria. Ouais. Ce formulaire, donc, ça va servir pour récolter les avis des participants. Donc, ça permet à l'animateur de lancer un formulaire personnalisé pour créer des questionnaires en fait de satisfaction à chaud et récolter en direct les avis des participants. Donc, c'est idéal pour connaître les appréciations de votre audience sur le contenu que vous venez de leur proposer. Oui, exactement. C'est vrai que là, je suis avec mes participants directement. Pardon, je me suis trompé, j'ai été un peu plus vite. Voilà, je lance ici questionnaire de satisfaction et vous le voyez, du côté participant, on a une proposition donc d'évaluation de sa satisfaction par rapport à une échelle, par rapport peut-être à une note. Voilà, on donne une note et puis on peut évidemment taper du texte, donc donner des suggestions, pourquoi pas. Bravo, on va en mettre qu'un. Voilà, et ensuite, donc, j'envoie mon formulaire, je le partage à mon animateur. Et moi, en tant qu'animateur, bien sûr, tout ceci, je vais pouvoir récupérer ces données. Elles sont volontairement pas affichées en temps réel parce que je n'ai pas à partager des informations, pourquoi pas, personnelles de mes participants. Donc, je génère mes questionnaires de satisfaction une fois ma session terminée ou un petit peu plus tard, évidemment, quand je le souhaite, puisque, encore une fois, tout est bien enregistré sur mon ordinateur en local. Question que j'anticipe peut-être de l'audience. Est-ce que ça peut être anonymisé? On le sait que sur les questionnaires parfois d'évaluation, on préfère avoir les retours de façon anonyme. Les participants peuvent être un peu moins à l'aise ou... Oui, alors il y a un premier niveau d'anonymisation. Ici, vous le voyez, chez certains, on a un flamand beige, un acondin ou trompette marine. Donc volontairement, j'ai demandé un accès rapide, hein, ce qui demande juste un pseudo à mes participants. Donc je n'ai pas d'autres informations lorsqu'ils remplissent mon formulaire libre. Donc là, en leur demandant simplement un pseudo, ben, je n'ai pas accès à d'autres informations et mes participants ne m'en donneront pas. Lorsque j'ai un petit peu plus d'informations à leur demander, je n'active pas cet accès rapide et dans ce cas-là, je demande un nom, prénom, mail, ce qui me permet d'avoir
plus de précision, mais dans ce cas-là, de ne pas rendre anonyme mon formulaire administratif. Mais avec cet accès rapide, du coup, ils peuvent être totalement anonymes, effectivement, en répondant à ce questionnaire, ce qui est le cas ce matin, par exemple. Ok, merci Damien. Avec plaisir. Alors, on a terminé de notre côté de vous présenter les dizaines d'activités qui paraissaient encore une fois différenciantes, innovantes par rapport aux autres solutions du marché. Néanmoins, on voulait vous faire quand même le listing de toutes les autres activités qui existent, même si on n'a pas le temps, on ne va pas vous faire cette démonstration-là. Vous pouvez les retrouver sur le site d'ailleurs de OpenDo. Il faut savoir que vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, de vous ouvrir une session gratuite, évidemment, pour tester la solution avant de vous lancer. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez tester l'ensemble des activités. Donc, n'hésitez pas. Donc, on va retrouver toute la partie dessin libre. Donc, en effet, c'est les apprenants qui peuvent directement dessiner ensemble. Piocher une carte, eh bien, les apprenants vont pouvoir piocher une carte en fonction de la carte qu'ils ont piochée. Ils ne vont pas avoir forcément les mêmes informations ou les mêmes consignes si on parle d'un exercice. La partie quiz, le fameux QCM, QCU. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, à la différence pareil des autres solutions, c'est qu'on peut donner un point si on répond bien, mais on peut aussi en enlever un si on répond mal. Ce qui permet que voilà, si on a un doute sur une question, il vaut mieux peut-être pas y répondre trop vite. Q&A, donc ça aussi très sympa. Les apprenants à la fin de la session ou tout au long de la session peuvent poser des questions et voter pour les questions qui leur paraissent vraiment les plus pertinentes. Il suffit que vous ayez 10 questions, vous n'avez plus le temps, vous pouvez en traiter que 2. Et vous allez sélectionner du coup les questions pour lesquelles un maximum d'apprenants ont voté et qui paraissent très, très pertinentes et intéressantes pour la majorité. Le timer très sympa aussi parce que ça permet d'ajouter un petit peu plus de gamification. Donc, à chaque question ou activité, vous pouvez enclencher un timer. Voilà, les activités brainstorming, je ne vais pas vous en parler de toutes les activités, mais globalement, on va retrouver en effet les activités habituelles, partager des fichiers, etc., etc. Est-ce que tu veux compléter, Damien, là-dessus ? Non, tout me paraît bien. Et les activités justement que l'on voit, diaporama et partage de fichiers, c'est ce que tu mentionnais comme l'un des points forts d'OpenDo. Ça va vous permettre directement d'intégrer donc dans OpenDo vos propres documents. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que vous pouvez donc garder les animations PowerPoint, vous pouvez y mettre des films, des liens vers des sites internet, pourquoi pas. Donc tout ceci est vraiment facile d'intégration et on peut comme ceci switcher d'un document à l'autre, animer avec OpenDo, continuer à faire une présentation avec PowerPoint. Mais ça, c'est un de nos points forts, comme tu l'avais souligné, très intéressant. Quant aux autres activités, je les aime beaucoup, mais il y a des activités géniales qui sont piocher une carte pour faire pourquoi pas du Dixit, je pense que ça va parler à tout le monde, du photolangage, des choses de ce type-là. QR code, c'est une activité géniale aussi pour du présentiel parce qu'on va pouvoir faire des escape games, proposer à nos participants d'être en mouvement et ça j'aime beaucoup parce que dans l'accueil de notre groupe, on peut tout de suite aller leur dire voilà, j'ai mis 7 QR codes dans la salle, à vous de les trouver, vous allez voir en scannant le QR code, il y a de l'information, il y a pourquoi pas un quiz, donc trouvez-les, communiquez entre vous parce qu'il y aura peut-être des choses à échanger. Donc on peut vraiment mettre les participants, les apprenants en mouvement dès le début avec des activités comme celle-ci. En tout cas, on a plein d'idées. Si vous en manquez, sollicitez-nous. Et je pense que de ton côté aussi, Betty, et avec ton équipe, tu as plein d'idées avec OpenDo, pourquoi pas. Je vois Damien, est-ce que tu peux y répondre? On a 2 questions. L'accès, alors je peux peut-être y répondre celle-ci. Si j'ai bien compris, remarque, tu vas me corriger. L'accès avec le code session ne permet donc pas de rester anonyme. En fait, à mon sens, de ce que j'ai pu comprendre et tester, c'est qu'une fois que vous décidez comment les apprenants vont se connecter, ce sera valable pour toutes les activités. Donc, si vous décidez d'avoir le pseudo, ce sera anonyme, je dirais, sur toutes les activités. Et si vous décidez d'avoir l'intégralité des informations, du coup, ce ne sera pas anonyme. Vous ne pouvez pas décider par activité de la rendre anonyme ou non. C'est ça, Damien? C'est ça, c'est parfaitement ça. On va rajouter cette possibilité aussi par activité. Donc, on pourra dès le début se connecter avec toutes les infos et puis sur certaines activités, éventuellement, demander un peu plus de détails. Je pense à présence, je pense à formulaire. Donc là, c'est quelque chose qu'on va travailler puisque OpenDo évolue tous les mois. On fait des mises à jour et autres et ça sera prévu très, très bientôt. Mais effectivement, tu as très bien résumé ce qu'il fallait retenir de cette fonctionnalité. La deuxième question autour de
hein, le branchement avec les LMS. Ouais. Pas encore, pas encore, John. On peut évidemment exporter les informations. On va retrouver toutes les données de nos participants, si je reprends la main juste sur le partage ici. Donc, toutes les publications sont accessibles en permanence. Elles sont stockées encore une fois en local. Mes captures d'écran que j'ai pu faire, les feuilles de présence et autres. Donc, tout ceci est exportable en fichier CSV, en rapport PDF évidemment, pour vous en créer vos propres rapports et vous puissiez aller un petit peu plus loin dans l'export des données, mais pas encore. On y travaille effectivement pour qu'on puisse interagir avec d'autres outils, comme les LMS notamment. Alors, si je continue juste la réponse aux questions, les réponses effectivement aux questions, Frédéric nous demande combien de participants maximum sont possibles sur une même session. C'est illimité, comme le disait très bien Betty tout à l'heure. Eh bien, on peut accueillir autant de participants qu'on le souhaite. Moi, j'ai reçu plusieurs centaines de participants sur des événements, par exemple, sans aucun problème. La connexion Wi-Fi supporte en général plusieurs centaines de participants, les bornes Wi-Fi, hein, là où vous êtes installés. Et puis, il y a cette particularité que tu rappelais très bien tout à l'heure, Betty, en introduction, qui est de faire fonctionner éventuellement OpenDo en mode local dans les paramètres ici. Donc, on peut aussi voilà, être complètement indépendant d'un réseau Internet, 3G ou autre, pour continuer à animer avec OpenDo. Donc là, on n'a encore aucune limite en termes de nombre de connexions possibles avec OpenDo. Et puis, je suis rentré avec le code session et non avec le QR code et on m'a demandé nom, prénom et adresse mail. Oui, effectivement. Alors, tout à l'heure, j'ai fait peut-être le switch dans la démonstration entre activer ou non le mode anonyme ou pas. Donc, peut-être que vous êtes rentré à ce moment-là, Frédéric ou Dolce, pardon. Voilà. Donc, c'est possible, effectivement. Voilà pour les réponses aux questions. Est-ce qu'il y en avait d'autres peut-être que tu avais noté de ton côté, Betty, Non, auxquelles je n'avais pas pour répondu? le moment, on est à jour sur l'ensemble des questions. Alors, le temps court, juste pour vous donner du coup les tarifs. Personne n'a posé la question, mais parce que j'ai rapidement affiché. Donc là, vous avez les tarifs qui sont affichés. Damien a proposé, vous propose en tout cas un code promo Innove avec 2 mois offerts sur l'abonnement annuel si vous décidez de vous lancer. En tout cas, je vous invite vraiment à aller tester dans un premier temps cette solution-là. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra. Et enfin, dernier point, j'aimerais savoir si cette session, en tout cas, vous a plu, si c'était vraiment, si on a su répondre à vos attentes par rapport au titre du webinaire et ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Et enfin, dernière question, si vous avez d'autres idées de webinaire, c'est le moment de nous les partager. Vous allez recevoir également un petit questionnaire à la fin de cette session-là. On vous posera ces questions de ce que vous avez pensé du webinaire et si vous avez d'autres sujets. En tout cas, c'est le moment vraiment de nous le partager puisque l'idée, c'est de vous proposer des webinaires qui vous intéressent et pas qui nous intéressent nous personnellement. Pas d'autres. Ah si, du coup, quelle est la vraie différence avec Klaxoon ou Clap? Quel est le critère à mettre en œuvre au switcher vers Opendo? La différence par rapport à Klaxoon ou Clap, c'est par rapport aux activités qu'on a pu voir déjà, qu'on a mis en avant, mise en situation, les KIES, la courte paille. Voilà, à mon sens, il y a davantage d'activités. Il y en a plus de 25 qui sont proposées dans Opendo versus Klaxoon, donc avec toute la possibilité de paramétrage aussi visuel que j'ai trouvé très, très sympa et notamment aussi d'ailleurs par rapport au prix, puisque Opendo est quand même beaucoup moins cher que la solution Klaxoon qui est aussi un peu plus adaptée pour faire davantage de réunions, brainstorming que d'animation à mon sens, de formation. Le critère à mettre en avant pour switcher vers Opendo, je ne sais pas, Damien. Alors, un des critères les plus communément admis, on va dire, nos clients apprécient la faculté de création. Donc, la courbe d'apprentissage est super rapide avec OpenDo. Voilà, on vous aide évidemment à créer à partir de thématiques. Il y a des templates aussi dans OpenDo. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver cette session que l'on a faite ce matin ensemble dans les templates OpenDo. Je vais la mettre en ligne. Et puis, vous êtes guidé tout au long d'OpenDo, comme tu le disais, Betty, avec la facilité de création. On peut retrouver facilement des didacticiels, on peut facilement avoir accès aux activités. Tout ça est hyper intuitif dans OpenDo et on peut créer vraiment sa propre session en 2 clics, ce qui n'est pas tout à fait la même chose avec les solutions que vous mentionniez tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous remonte beaucoup, c'est la facilité de création, le côté intuitif et le côté sympa et joli aussi d'OpenDo, ce qui est agréable. Par exemple, si je lance une autre session, voilà, vous allez être dans un environnement
totalement différents avec une, deux ou beaucoup plus d'activités. Donc ça, c'est votre outil et c'est hyper simple à créer. C'est ce qu'on demande, ce qu'on me dit souvent. Voilà. En effet, interface très agréable. Merci Dolce pour ce. D'accord, merci pour ces réponses. Je viens d'échanger avec ma responsable parce qu'il faut avouer que Klaxoon ne me satisfait pas. Écoutez, on est votre écoute, Anaïs, avec grand plaisir. Vous allez retrouver beaucoup d'informations et nos contacts sur le site opendo.fr et je serai ravi de vous renseigner. Voilà. Merci à tous pour votre participation, présence. On reste encore une fois disponible par la suite. On vous souhaite une belle journée et à très vite. Merci. Merci à tous. Merci Betty, merci Maria et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.